Ce n'est pas parce que nous sommes noirs que nous sommes exploités. Il faut poser le problème autrement. C'est parce que nous sommes exploités que nous sommes noirs. Le jour où l'exploitation cessera, où nous la ferons cesser, eh bien, personne ne verra même notre couleur. Joseph Kizerbo a la particularité, donc c'est pour ça moi je dis c'est un aîné, d'avoir été le premier Africain, on peut dire le premier noir, à obtenir l'agrégation d'histoire. Il est aussi de la génération de Amadou Matarmbo, qui a été directeur général de l'UNESCO. Donc ils ont voulu que le monde entier sache qu'il y a une histoire de l'Afrique, que l'Afrique a une histoire, que l'Afrique est dans l'histoire du monde et que elle mérite, même elle doit être connue, parce que si on ne connaît pas l'histoire de l'Afrique, on ne peut pas avoir une bonne connaissance de l'histoire du monde. Il n'a jamais accepté de considérer l'histoire comme devant aboutir simplement à des slogans. Il fallait montrer la réalité de cette histoire. Il fallait également non seulement la montrer aux Africains, mais il fallait également que l'extérieur même admette la qualité des travaux historiques qui avaient été faits. Une reconnaissance, si vous voulez, non seulement en Afrique, mais une reconnaissance également internationale. S'il y a eu un engagement dans la vie du professeur, c'est vraiment la promotion de l'identité africaine, c'est-à-dire l'incarnation des valeurs proprement africaines qui font que l'homme africain, où qu'il se trouve, reflète son pays, sa culture, sa civilisation. Une dame africaine était allée se faire soigner chez son médecin. Le médecin lui a dit, j'ai diagnostiqué de quoi il s'agit. Ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. Je vais faire une petite intervention avec une anesthésie locale. Dès que cette dame a entendu le mot local, elle a eu peur. Elle a dit, docteur, vous n'y pensez pas, pas une anesthésie locale, faites-moi plutôt une anesthésie de France. Quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne comprend pas ce qu'on trouve. Nous jouons des rôles qu'on nous a infligés depuis des siècles. Nous ne sommes pas sortis du modèle de la traite des Noirs. Notre culture est massivement dominante. Seulement nous voulons nous en débarrasser et nous prenons l'habit qu'on nous a donné, qui est d'ailleurs un prêt à porter et pas un habit sur mesure. J'ai dit non, il faut préférer sa tête à tous les chapeaux qu'on peut venir nous vendre. La colonisation opère par un processus de décérébration, en vidant les mentalités des populations assujetties de l'ensemble des idées, des concepts, des valeurs, des références et des symboles auxquels ils étaient habitués, pour leur substituer par un processus de recérébration d'autres idées, d'autres concepts, d'autres symboles, d'autres valeurs et d'autres références. On disait pour s'excuser que l'Afrique n'a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire africaine. On ne sait pas d'où ils sont venus, eux-mêmes ne le savent pas. On a dit que même s'il y avait une histoire africaine, on ne peut pas l'écrire puisqu'il n'y a pas de source. Il n'y a pas d'écrit. En oubliant que les premiers écrits qui ont été inventés par l'espèce humaine sont notablement en Égypte antique et que cette Égypte antique-là provient
du cœur, j'allais dire du ventre, de l'utérus de l'Afrique. Le thème de l'identité, du rôle que l'Afrique doit se donner, qu'elle peut se donner, qu'elle doit se donner, est un thème de très grande priorité. Quand on ne sait pas qui on est, d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Ça a été la grande interrogation de Kizerbo. Et tous ceux qui sont dans la politique se rendent compte que cela manque, parce que quand vous voulez engager les personnes, quand vous voulez que les personnes vous suivent, il leur faut cette conscience, il leur faut cette identité. Il ne faut pas se dire que l'Afrique a une culture qui est la même pour tous les Africains, sur laquelle nous pourrions nous endormir comme sur un oreiller. Ce n'est pas vrai. L'identité se constitue à travers des luttes âpres et souvent féroces. C'est pourquoi nous disons qu'il ne faut surtout pas porter notre identité, notre culture sur la poitrine comme une médaille, comme une décoration. Nous devons la forger, la construire au jour le jour. L'Afrique est marquée par des identités plurielles qui parfois se bousculent et entrent en conflit les unes avec les autres. Il y a les identités individuelles, familiales, communautaires, ethniques. Toutes ces identités-là aident à fonder le développement endogène local, mais l'Afrique ne sera viable et valable que si toutes ces identités plurielles convergent. L'Europe qu'ils sont en train de construire, ce n'est pas l'Europe d'il y a 100 ans. C'est l'Europe pour le monde du XXIe siècle. Et en Afrique, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous entrevoyons pour passer de nous-mêmes, c'est-à-dire de la multitude d'entités et identités qui existent aujourd'hui, à un niveau supérieur, c'est-à-dire à une entité qui peut prétendre jouer un rôle notable, visible, crédible dans le monde du XXIe siècle. C'est cette identité à créer, à forger, que je mets au singulier. Parce que si elle reste au pluriel, nous n'arriverons à rien. Moi, je suis Joseph Kizerbo dans ce sens que l'identité ne s'acquiert pas de manière passive. On est assis devant sa case et l'identité vous vient. L'identité, c'est une démarche intellectuelle et politique et nous le savons d'autant mieux aujourd'hui que certains pays inculquent des identités réductrice et exclusive. Joseph est intéressé aux origines, mais c'est pas ça sa principale question. Sa principale question, c'est les processus de changement. C'est-à-dire comment nous sommes passés à ce que nous étions avant-hier, vers ce que nous sommes devenus hier et vers ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc c'est un homme qui est intéressé au mouvement. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Que voulons-nous devenir? Il ne suffit pas de se connaître et puis d'aller s'asseoir, de s'installer tranquillement, d'attendre la suite des événements créés par les autres. Un pays qui se coltine après 40 ans, 50 ans d'indépendance, avec 72% d'analphabètes parmi les adultes, ça montre l'échelle à laquelle nous sommes placés. Même si nous sommes visibles, nous ne sommes pas crédibles. En Afrique, dans le temps, l'éducation était confiée à l'initiation, aux parents bien entendu, mais il y avait une étape capitale de l'éducation qui consistait à rassembler les jeunes au même endroit pour leur inculquer des connaissances, des savoirs, des attitudes et des comportements
sans lesquels on ne pouvait pas être considéré comme un citoyen normal. Si nous acceptons la suppression de l'initiation, qu'est-ce qu'on met à la place? Je crois qu'il faut que chaque pays invente un système éducatif qui permette aux enfants de devenir des adultes pleins, des gens formés. Comme on dit, l'homme ne naît pas tout fait, mais c'est l'éducation qui le complète, qui l'accomplit. La démarche identitaire de Joseph Kizerbo n'est pas du tout comparable à ce qu'on va appeler plus tard le mouvement de l'authenticité. Que le mouvement de l'authenticité, c'est un retour un peu nostalgique vers le passé, nos anciens, nos ancêtres. Joseph Kizerbo, c'est un rapport actif, un rapport de dialogue constant entre le présent et le passé, entre le présent et l'avenir. Nous avons été englobés dans un processus descendant à partir du XVIe siècle et les autres, au contraire, nous ont ponctionné pour grandir, créer le capitalisme. C'est à partir du moment où ils ont décidé de faire des Noirs en profitant de leur supériorité militaire, de faire des Noirs des esclaves, que le mépris a commencé. Et les Noirs sont entrés dans cette dynamique, cette dialectique, consistant à se mépriser soi-même. À partir de cet instant-là, les choses ont basculé. Celui qui monte au baobab, il est sûr d'avoir plus de fruits du baobab. Mais celui qui reste à terre, lui, il est plus sûr de retourner chez lui le soir. Nous avons fait la courte échelle pour que des gens grimpent sur notre dos et montent sur le baobab du développement. Ils en profitent à l'aise aujourd'hui. Il nous appartient de choisir entre faire des efforts nous-mêmes pour grimper au baobab du développement, qui serait notre baobab et notre développement, ou alors être plus tranquille, être sûr de retourner chez nous en restant les pieds bien plantés par terre, au sol. Dès que vous dites développement, chacun pense à son développement à lui, au développement tel qu'il le conçoit. Or, il n'y a qu'un seul développement, celui qu'on forge, qu'on édifie, pour lequel on lutte soi-même. Si nous continuons à vouloir nous développer dans le cadre fixé par ceux qui veulent nous exploiter, eh bien nous travaillons pour ceux qui nous dominent. Dormir sur la natte des autres, c'est comme dormir par terre. Et si vous ne bâtissez pas sur vos propres valeurs culturelles, votre savoir-faire et vos spécificités en tant que peuple, le développement n'est pas durable. Il n'y a pas d'alternative au développement endogène. Nous ne sommes pas pour la pensée unique, mais justement, le développement endogène permet d'échapper à la pensée unique. Le coton tel que nous le vendons aujourd'hui, c'est le coton de type colonial. C'est le coton du pacte colonial. Le coton non transformé, sans valeur ajoutée. Le coton vendu tel quel à l'état brut. Où est le message? Il n'y a aucune intention là-dedans. Dans une montre, il y a des intentions, il y a des objectifs compliqués, complexes. Et celui qui achète est dépendant des intentions qui ont été mises dans le produit qu'il achète. Si nous ne voulons pas
avoir une identité au rabais. Si nous ne voulons pas être confinés aux tâches serviles, ancillaires, eh bien nous devons nous donner un espace qui permette de faire des usines. Sa bataille pour le développement endogène est un socle sur lequel nous devons nous appuyer très fortement. Donc, faire le point du savoir endogène. Qu'est-ce que nous avons comme richesse sur lequel nous devons d'abord nous appuyer justement, mais en même temps nous ouvrir à la modernité, nous ouvrir à la science et la technique. Il a été de ceux qui constamment ont interpellé les intellectuels africains pour qu'ils se posent la question, qu'est-ce que leur discipline peut apporter à l'Afrique? L'intellectuel, ce n'est pas le diplômé. L'intellectuel, c'est l'homme intelligent qui étudie autour de lui et qui cherche des réponses aux problèmes concrets de sa communauté, de sa nation. Il n'y a pas de développement endogène sans recherche endogène. La recherche était calquée sur l'intérêt du colonisateur. Par exemple, les centres, les laboratoires n'étudiaient que l'arachide, le café, le cacao. Tous ces produits qui sont exportés étaient étudiés. Mais le haricot, le mil que nous mangeons, ça n'intéressait pas le colonisateur. Je suis sûr et certain que la réflexion qu'il a faite sur le développement endogène a été faite à une époque où un modèle de développement unique avait été imposé dans le monde. Il a montré que la meilleure façon pour les populations de se développer, c'était de partir des paradigmes essentiels de leur culture, de leur civilisation,